Ivoiriens, Ivoiriennes, je voudrais d'abord ce matin vous dire bonjour, vous saluer. Saluer aussi tous les amis de l'Afrique et du monde entier. Je suis Asso Patrick, dit en global. Ce matin, je suis devant vous pour parler de l'actualité politique dans mon pays. Depuis quelques jours, mon pays est dans une situation difficile. Les Ivoiriens sont dans les rues pour protester contre l'augmentation abusive des prix de l'électricité. Il n'y a pas quelques jours aussi, les étudiants de Côte d'Ivoire étaient aussi dans la rue. Et cela fait beaucoup de dégâts. En tant que réfugié politique qui a vécu la guerre, en tant qu'homme politique qui est aujourd'hui réfugié pour avoir fui la guerre, je pense que mon combat, c'est de parler aux Ivoiriens. Parce que j'ai vécu la guerre, j'ai vu trop d'Ivoiriens mourir. Aujourd'hui, il y a de nombreux handicapés, de nombreux réfugiés, des veuves. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise certaines vérités. Parce que ce pays-là n'est pas pour nous seuls. Nous avons 22 millions d'habitants. Et ces 22 millions d'habitants aspirent à la paix et à la stabilité. Ils ont besoin de vivre heureux, ils ont besoin de vivre dans la tranquillité. Pendant plus de 20 ans, on les a fait peur. On les a tellement effrayés qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de trouver d'autres formes. Qu'on leur propose aujourd'hui quelque chose de nouveau. Je remercie Dieu parce que grâce à lui, j'ai dit ce que je regrette, ce sont les morts. Mais grâce à lui, j'ai été au Ghana, réfugié au Ghana. Ce pays qui avait connu des crises, aujourd'hui est un pays stable. Aujourd'hui, je suis en Suisse, un pays de grande démocratie, un pays stable. Je ne peux pas être ici et voir mon pays toujours en feu. Des Ivoiriens toujours dans les rues en train de s'entretuer. Je ne peux pas accepter ça. Ce qui est passé à l'université, pour moi, c'est un faux problème. On n'avait pas besoin d'arriver à là. On n'avait pas besoin que la police et les étudiants s'affrontent. Non, il faut sortir de ça. L'État ivoirien a décidé d'organiser des jeux de la francophonie à l'université. Ils disent que pour cela, ils veulent moderniser l'université, profiter de jeux pour moderniser l'université. Alors, il faut que les étudiants quittent la cité universitaire. Bon, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec cette position du gouvernement ivoirien. Je condamne cela. Parce qu'il n'y a pas longtemps que le gouvernement ivoirien a investi plus de 150 milliards pour réhabiliter l'université ivoirienne. Donc parlons aujourd'hui de moderniser l'université ivoirienne. Non, ça veut dire que les 150 milliards là, ça n'a pas servi à quelque chose alors. Ça a servi seulement qu'à faire des peintures et rien n'a été modernisé. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on apprenne aussi à respecter les étudiants du Côte d'Ivoire. Moi, je salue les quelques efforts parce que depuis qu'Oufou est mort, c'est la première fois qu'un régime prend le courage de moins réhabiliter l'université du Côte d'Ivoire. Vous avez fait, j'ai vu la peinture, tout ce que vous avez fait, c'est déjà quelque chose. Et je salue cela. Mais je pense qu'il faut aussi respecter les droits des étudiants. Vous avez déjà fait un premier pas. C'est l'essentiel. Il y a d'autres cités universitaires qui sont là. On a plus de 11 cités universitaires. Vous avez réhabilité seulement qu'une seule cité universitaire. Mais il y a 11 cités universitaires. Vous pouvez réhabiliter ces cités universitaires et puis loger les athlètes de la francophonie là-bas. Vous n'êtes pas obligé de déloger des étudiants. Non. J'ai appris que vous voulez les reloger, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette position. Ces étudiants-là, la plupart n'ont rien. La plupart n'ont rien. Cette violente crise a tué beaucoup d'étudiants. Ce sont des rescapés qui sont là. Beaucoup ont perdu leurs parents. Certains même leurs parents ont perdu leur emploi. Ils n'ont plus de situation. Donc, sur le peu qu'ils aient là, qu'ils ont actuellement là, je pense qu'il faut les laisser là où ils sont. Et puis toujours continuer de faire les efforts que vous faites pour essayer de toujours changer leurs conditions de vie. J'ai appris que oui, vous avez approché plusieurs organisations estudiantines pour leur dire que bon, il y a certains qui sont d'accord, mais c'est la FESI qui n'est pas d'accord. Et moi, je pense que si la FESI n'est pas d'accord, et qu'à un certain moment, la FESI vous envoie des courriers pour dialoguer avec vous, asseyez-vous avec eux, parlez, c'est pour eux que vous êtes là. C'est aussi la démocratie, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Mais arrivé à un certain moment, on est obligé de s'attendre sur l'essentiel. Parce qu'il s'agit de l'avenir de tout le monde et non seulement d'un groupe. Voilà.
Donc, il fallait recevoir la FESI. Ils vous envoient des courriers pour parler avec vous. Mais qu'est-ce que ça vous fait de les recevoir? C'est pour eux que vous êtes là. Vous avez reçu les autres. Mais il faut recevoir la FESI. Même si vous avez déjà une idée arrêtée de la FESI, mais je pense qu'il faut faire aussi violence sur vous. Pour débarrasser cet esprit de vous et trouver des solutions et dialoguer avec les gens. C'est important, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas discuter avec un cas et dire qu'on ne peut pas discuter avec l'autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous voyez, il y a eu une extrême violence à l'université. La police et les étudiants se sont affrontés, il y a eu des dégâts. Il y a même des innocents qui ont perdu leur voiture. Des innocents qui ont payé le pot cassé de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de s'asseoir pour trouver des solutions. Chers amis, vous connaissez l'histoire. Chers responsables actuels, vous qui dirigez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vous connaissez l'histoire de la crise ivoirienne. Vous connaissez, c'est vrai, l'histoire de la FESI et autres, mais je pense qu'aujourd'hui, ça vous de recadrer les choses et trouver des solutions. Il faut les amener à s'asseoir et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le temps doit être au dialogue et à la communication. Parce qu'il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts. Je parle parce que j'ai vu les Ivoiriens mourir. J'ai vu trop d'Ivoiriens mourir. Il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à la violence. Il faut privilégier le dialogue et la communication. C'est important, chers amis. Maintenant, je vais m'adresser à la FESI. Comme je viens de dire tout à l'heure aux autorités ivoiriennes, vous avez raison, vous les étudiants. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est parce que c'est votre cité universitaire, ça vous appartient. Ils l'ont réhabilité à 150 milliards et on ne peut plus nous distraire pour dire qu'on veut encore moderniser cela. Non. Ils n'ont qu'à d'abord moderniser les autres cités universitaires de Port-Boué, Adjamé et autres qui sont là. Et puis après, on verra le reste. Ou bien ils peuvent construire d'autres infrastructures. Moi, je pense qu'on profite des jeux aussi pour créer d'autres infrastructures. On a tellement de choses. Il peut construire de grands hôtels et puis loger aussi. Il peut construire des grandes résidences et immeubles autres pour loger les gens de la francophonie. Après, ces maisons, on pourrait les prendre pour mettre des Ivoiriens dedans qui n'ont pas de logement. C'est comme ça que certains profitent pour développer leur pays. On ne peut pas rester toujours sur même sur l'université où on a déjà mis 150 milliards là. On va venir encore rester là, encore mettre... Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Venir faire des surfacturations, ça, il faut mettre fin à tout ce désordre-là. Et il faut aller à l'essentiel. Hein? Mais je vais aussi m'adresser à la FESI. Vous savez, moi personnellement, je n'aime pas vos façons de régler vos problèmes. Depuis des années, plus de 20 ans, j'ai remarqué que vos problèmes, vous les réglez par la force et par la violence. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous voulez montrer aujourd'hui aux yeux du monde entier en Côte d'Ivoire que sans vous, la Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner. Non, la Côte d'Ivoire là, c'est nous tous. C'est nous tous. On vous respecte, mais respectez aussi ceux qui sont à côté de vous. La Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement aux élèves et étudiants. Non. Non. Il y a d'autres Ivoiriens qui sont là. Si chacun veut régler ses problèmes par la violence, on ne peut pas construire la Côte d'Ivoire. On ne peut pas trouver des solutions. Ces policiers avec qui vous vous battez, la plupart sont des fessistes. Et vous-même, vous le savez, ce sont vos amis, ce sont vos frères. À chaque fois, vous allez vous affronter sur les cités universitaires, mais quel message vous lancez à tous ces enfants qui sont derrière vous? Depuis plus de 20 ans, la FESI ne fait que régler ses problèmes par la violence. La FESI ne fait que défier des régimes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et c'est comme ça, c'est vous qui êtes appelé demain à gouverner la Côte d'Ivoire. Non, ça veut dire que demain, quand vous serez demain là aussi, d'autres pour régler leurs problèmes, ils vont utiliser aussi la voie de la violence. Ils vont casser, ils vont détruire, et puis on va dire la FESI. Chers amis, moi, sincèrement, la FESI n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et je vous dis ça de façon sincère. Donc, j'invite les autorités actuelles de la FESI, les responsables actuels, à faire aussi profil bas, et à se battre et à ne pas menacer un régime. Parce que dire un régime, on te donne un mois, si un mois tu n'as pas fait ça, mais ça ne marche pas. Le régime vient de faire des efforts. Ce que beaucoup de régimes n'ont pas fait. Beaucoup de régimes n'ont pas fait, ceux-là viennent de faire quand même un effort. Donc il faut aller doucement. Sinon je suis d'accord avec vos propositions, mais vous n'êtes pas toujours, vous pouvez faire des actions pacifiques sans forcément utiliser la voie de la violence. Ce n'est pas bien. Parce que ce que vous allez faire, ils vont demain réhabiliter, ils vont se faire des centaines de milliards. Ils vont dire quand vous avez cassé ça pour réhabiliter, ils vont faire des surfacturations. Je pense qu'il faut changer votre méthode parce que vous êtes des intellectuels.
Revoyez vos méthodes parce que vous êtes des intellectuels. Chers amis, ceux qui vous suivent là, il faut que vous donnez maintenant un nouvel esprit aux Ivoiriens qui sont là, à cette génération qui est là, qui vous regarde. Au Ghana, là, les étudiants ne règlent pas leurs problèmes par la violence, non. Non, ils ont des canaux pour régler leurs problèmes. La violence, là, ça n'a plus de sens. Eux, ils vont à l'école, ils n'ont pas de temps. Parce qu'ils passent en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Depuis autant de Bédier, autant de Guy Robert, autant de Gbagbo. Bon, autant de Gbagbo l'a fait si bon. Subitement, elle est restée calme, elle est restée muette. C'est pour ça que je ne suis pas aussi d'accord avec vous. Votre combat n'est pas d'aimer Ouattara. Quand vous soyez des responsables de la FESI, que vous aimez Ouattara ou pas, mais c'est lui le président, c'est lui qui a été élu. Ce sont les nouvelles autorités qui sont là. Donc, il faut ensemble que vous trouviez des solutions pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas forcément user de la voie de la violence. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ceux qui l'ont fait, qui vous ont précédé là aujourd'hui où ils sont, certains sont devenus chefs rebelles. Beaucoup sont aujourd'hui en exil. Qu'est-ce que votre combat a apporté à la Côte d'Ivoire? Ne soyez pas seulement au service des hommes politiques. Il ne faut pas que seulement les hommes politiques vous manipulent pour leurs propres intérêts. Non. Et c'est ce que j'ai beaucoup remarqué chez la FESI. Vous vous laissez trop manipuler par les hommes politiques. Pourquoi? Vous voulez toujours servir de jeu pour dire que non, en Côte d'Ivoire, si tel régime ne fait pas ça, c'est nous la FESI qui allons faire ça. Et puis bon, j'ai appris des gens dire que c'est la FESI qui sème les germes de la division et de la chute des régimes. Donc quand c'est comme ça, quand d'autres régimes viennent et que vous êtes violents, eux aussi seront violents avec vous. Mais c'est vous qui perdez. Parce que beaucoup de vos amis meurent. Ces jeunes-là, ils ont étudié, ils ont pris toute leur vie à étudier. Pour une petite crise, ils perdent tout en une fraction de seconde. Aujourd'hui, beaucoup sont réfugiés, ils n'ont plus d'avenir. Tous ceux qui ont fait la FESI, qui vous ont précédé, aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Nombreux sont restés dans cette FESI. Aujourd'hui, beaucoup sont en Europe ici, ils n'ont plus de situation. Il faut des dossiers. Alors qu'ils ont des doctorats, ils ont étudié. Ils n'ont plus aujourd'hui d'avenir. Donc, pensez à tout ça. Et revoyez votre façon de revendiquer. Revoyez votre façon de poser votre problème. Trouvez des solutions, dialoguez. Cherchez des gens vous-même, allez-y vers les autorités. Parlez avec eux. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure aux autorités. Il faut qu'ils acceptent de dialoguer avec vous. Il faut qu'ils acceptent de s'asseoir avec vous pour trouver des solutions. Les violences, la violence cité universitaire, les révolutions, les quoi là, ça là, ce sont des vieux systèmes. Les gens finissent avec ça. Aujourd'hui, le monde là, on est temps de la globalisation et de la mondialisation. Les gens, ils avancent. Ils ne sont plus dans ces petits combats de destruction des régimes, des systèmes. Non, aujourd'hui, tu veux gagner les élections, il faut t'adresser au peuple. Il faut proposer ton programme de gouvernement au peuple. Se cacher derrière les étudiants pour pouvoir déstabiliser les régimes, ça ne veut rien dire. Se cacher derrière la population pour faire des coups d'État, des soulèvements parce qu'on veut accéder au pouvoir, là, ça ne veut rien dire. Ça, c'est des vieilles méthodes. Et aujourd'hui, c'est là en train de nous mettre en retard si on ne fait pas attention. Ces méthodes-là ont mis tellement la Côte d'Ivoire en retard. Depuis plus de 20 ans, regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Faites maintenant votre bilan, chers amis de la FESI. Vous êtes appelés à construire aujourd'hui une nation où vos petits frères, vos enfants, vos frères ont besoin d'être heureux. Tous ceux qui sont là, ce sont vos parents. Mais quand la FESI est toujours en mouvement, tout le monde a peur. Mais ce n'est pas, moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de cette vieille FESI. Ouais, cette FESI qui est toujours là, la violence, là. Moi, ça ne me dit rien. Vous voyez la violence. Le 11 avril 2000, le 11 avril, il y a eu la violence. Vous avez tous été chassés de vos cités universitaires. Beaucoup d'entre vous ont été tués. Certains de nos frères ont été tués. Nombreux ont été tués. Ça veut dire que la violence, là, quand on la nourrit comme ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut changer votre méthode. Il faut changer votre méthode de revendication. Il faut utiliser maintenant des actions pacifiques et proposer d'autres choses. Il y a beaucoup de villages où il n'y a pas d'école. Les gens ne vont même pas à l'école. Je ne vois même pas la FESI s'exprimer. Mais pour vous seulement, vous allez brûler Abidjan. Vous allez défier les régimes. Pourquoi? Alors que vous, vous êtes des intellectuels. Des analphabètes peuvent le faire, mais vous, ce n'est pas à vous de le faire. Parce que c'est à vous de protéger le pays. C'est à vous de faire de sorte qu'il y ait la paix. Pour à vous de faire de sorte que les Ivoiriens vivent la tranquillité. Mais vous êtes trop dans la haine. Vous voulez... Non. Ouattara, c'est lui qui est le président. Il faut que dans ce pays, on apprenne à respecter les institutions. Il faut qu'on évite de défier les institutions. Ça n'a pas de sens. Et j'invite les institutions qui sont là à s'asseoir et à dialoguer avec le peuple. Parce que c'est pour le peuple que vous êtes là. C'est beaucoup important. Concernant les événements de Bouaké, pour des questions d'électricité, la revendication de la population, moi je ne suis pas d'accord que certaines personnes se réjouissent parce qu'ils voient là derrière ça un coup d'État ou bien la chute du régime Ouattara.
ou bien ils veulent profiter de cette situation parce qu'ils veulent accéder au pouvoir. Non, moi je pense qu'il faut que ces actes de vandalisme, il faut les condamner. Moi je suis un opposant civilisé. Il faut les condamner et je condamne cette forme de violence avec la dernière énergie. Ouattara a été élu, c'est lui qui est le président. La population n'est pas contente, l'État doit s'asseoir pour trouver des solutions au problème de choses, comme on appelle ça, de la population. Il faut que l'opposition ivoirienne et autres fassent beaucoup attention. Les discours que nous tenons, quand la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas contents, moi ça me gêne. On appelle à la mobilisation. On appelle au soulèvement, à une révolution. Révolution contre qui? Ouattara vient d'être élu, il a gagné les élections. On n'a plus besoin de faire une révolution contre lui. Il faut qu'on laisse le passé derrière nous, la vengeance derrière nous, la haine derrière nous. Les Ivoiriens ont trop souffert, ils sont trop morts. C'est parce que vous n'avez rien fait que nous nous retrouvons tous dans cette situation. Je pense que quand dans un pays, des gens veulent faire des revendications et ils vont jusqu'à attaquer les édifices de l'État, il faut condamner cela. Et moi, je condamne cela avec la dernière énergie. On n'a pas besoin d'aller casser des commissariats. Non. Les bureaux, des services, choses comme on appelle ça, administratifs, on n'a pas besoin d'aller les casser. Ces gens qui font ça, là, il faut les condamner. Parce que si on est habitué à ça, en Côte d'Ivoire, on a été habitué à ce genre de choses et on a laissé les choses faire. Aujourd'hui, c'est le désordre dans mon pays. J'ai vraiment mal. Il faut que l'opposition et autres essaient de revoir leur discours politique. C'est vrai, le problème était là. Qu'est-ce que l'opposition a fait pour parler à Ouattara? Les gens n'ont pas parlé, ils se sont tués. Parce que tout le monde veut un désordre pour profiter. Non. Celui qui veut aujourd'hui gagner les élections, il n'a qu'à aller aux législatives, aux municipales et aux conseils généraux. Il n'a qu'à s'apprêter pour 2020. Soutenir les petits coups d'État, les petites révolutions là. Moi, je n'ai pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et je vous dis de façon sincère, tous ceux qui se mettent derrière des mouvements, des révoltes ou quoi que ce soit pour atteindre le pouvoir n'auront pas mon soutien en Côte d'Ivoire. De mon exil où je suis assis, je n'accepterai plus ça en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont trop morts. Il faut faire profil bas. Il faut qu'ensemble, une opposition, ce n'est pas celle seulement qui critique, mais qui fait des propositions et qui crée les conditions d'une stabilité et de paix dans un pays. Parce que ce qui est important, c'est qu'on organise les élections dans de bonnes conditions. C'est hier que nous avons été à l'école. Moi, je suis soutenu des candidats parce qu'ils ont choisi la voie de la paix et de la réconciliation. Je suis réfugié de la haine et de la violence. Je ne suis pas réfugié parce qu'il y a eu inondation dans mon pays. Je ne suis pas réfugié parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle dans mon pays. Non, je suis réfugié parce que dans mon pays, des gens ont été tués, massacrés, mes parents ont été tués. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, de grâce, vous qui êtes là, essayez de faire profil bas et mettre un peu d'eau dans votre vin. J'appelle les Ivoiriens au calme. Je viens d'écouter les responsables, le directeur général adjoint de la CIE. Il faut que la CIE fasse aussi des efforts. Arrêtez d'énerver les Ivoiriens parce que les Ivoiriens ont trop souffert. Arrêtez d'énerver ce peuple-là parce que le peuple a trop souffert. Aidez-les à vivre tranquillement. Arrêtez d'effrayer les Ivoiriens, de faire peur les Ivoiriens pour des histoires de factures. Les gens n'ont plus les moyens, ils sont dans des conditions difficiles. Donc, cherchez même à réduire les factures pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a trop de réfugiés, trop de problèmes. Que Dieu vous bénisse. J'appelle les Ivoiriens au calme. Mettez fin à la violence. Changez votre forme de revendication pour sauver ce pays. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen.